daal ci ay justice di leen waxal naka sudul noonu te ci naan sukkandiku ci information ma jàmbal pour daal ci kaw justice loolu la doon éviter moo tax ci usu rek parce que usoo ko déclaré guerre muy guerre ak usu fa la commencé fa la su yoon newul nag génn ci mu xoolal guerre ma jàmbal ak usu ñëpp laay waxal muy magistrat muy directeur muy ministre muy journaliste ku ci sa yoon newul supporter kese wutal koo supporter daal toog ci kaw tribune bi maanu ca xool nag mooy faral ku ko neex faral mais maandul seen diggante dëgg la sinon ku ci dugg nag tëmb gis nga ñoom bàcc li ña ci doon jéem a dugg ci pelente Ahmed Diagne ba ak ñooñ di dof dof wax nga dëgg yow pelente Ahmed Diagne waaw di dof dof loo ko kii wax nga dëgg ba ma fëggee rek nga gis jinax yu bari génn ku nekk wiccaxu dem toog sa coin wax ji jeex nañ ci maandu grand bi daal nañ ko ñaanal mu wér ñoo gën léegi xam fi nekkutoon ba léegi ñu torox usoo ngi lëmbe léegi xam fu ñu jeex yow laa bëgg a jeex comme ça nga dem namp ji comme namp léegi régie tegal leen ma ñett ba pare dina la yàq kii bàyyi ma kii man faalo ma la yaa xam faalo ma la xoolal léegi yow régie tegal ma mère ma tey xam nga def na léegi tegal ma régie ma la jox tegal ma d'abord ba kii nu mu tuddati kii Sarr Bakary Sarr mooy suñu ministre de la communication bees bi def na fi benn poste tout la nga ci woon def benn poste naan waaw mi ngi wax def lu baax kii na espère ñun li ñu wax Bakary Sarr mooy na ñëkk ku fi ñëw naa damay assainir damay nanga fii kenn assainir loolu dara li nga war a lijjanti d'abord mooy bay assainir génn la journaux pro kii média pro Pastef fii ñoo salteel métier mi lijjanti leen ba pare gouvernement bee lu mu tudd ministère de la communication ba ña fa fekk ña fa burger indi ñëpp dàq leen directeur de la communication ba xale bu réew boobu xaw ma naka jàpp ba ma ko mu génn ñoom vie ay dara ñoom ñëpp espèces yooyu nañ génn ci biti ñun nag dañuy dalal jàmm docteur Bakary Sarr waaye xamal ne ñu ngi nii toog ñun nag dëgg-dëgg fii mooy samedi de dangaa ñëw fekk nu di nga dem banu fii bu yeboo nga jéem a régler la burger defoon nga jàdd à droite ndax ñun kenn moo mun réparer ko nekkal médecin créé na fi beaucoup de victimes burger beaucoup de victimes et donc noonu la fi créé moo tax ba mu dem ak ay tànkam yu dëng ñun moo ñoo fekk nu fi moo dem banu fi ñun nag dañ lay wax rek na la dëgg-dëgg soyez le bienvenu waaye fu burger jaara fa sa des indil ma régie mu gaawtu dama doon bëgg ñu gaawantu yow Penda Bachir mi ngi fii ci buntu bi ñu koy nuyu neen yow lay xaar léegi maire maa tey ma ngoog maire maa tey nii maire maa tey moom xub rek maire maa tey daal di régie yokkal ma kii nee na mise au point waaw régie yokkal ma nu ñu ko waxatee zoomel ma nee na à la suite damaa takk naa fi moo tax mënumaa lire ba à la suite des commentaires réseau yokkal ma zoom nu ñu ko zoomel ma xaw ma lan coow li daal coow la waaw suscité par les chiffres évoqués lors de la cérémonie de passation de service du 8 juin 2026 oui. Il apparaît nécessaire d'apporter les précisions suivantes afin de permettre une bonne compréhension de l'état d'exécution du programme d'assistance aux victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2023. Les montants communiqués à cette occasion reposaient sur une situation arrêtée à un stade donné de traitement du dossier. Depuis lors, les données consolidées et actualisées par les services compétents permettent de disposer d'une vision exhaustive de l'ensemble des interventions réalisées dans le cadre de ce programme. Pour rappel, l'État du Sénégal a mobilisé 2,3 milliards, dont 500 millions de francs CFA en 2024 et 1,8 milliard de francs CFA en 2025 en faveur des ex-détenus, des blessés et des familles endeuillées. Sur la base des données consolidées, les dépenses effectivement réalisées s'établissent à 2 milliards 218 millions 991 161 francs CFA répartis comme suit. 1 milliard 51 308 millions au bénéfice de 2088 ex-détenus. 400 millions de francs CFA au profit de 40 familles endeuillées. 766 686 161 francs CFA consacrés à la prise en charge médicale de 258 bénéficiaires, incluant les consultations, hospitalisations, médicaments et évacuations sanitaires. Ces prises en charge médicales ont notamment permis
la réalisation de 9 évacuations sanitaires internationales, dont 4 en Turquie, 4 au Maroc et une en France. Le reliquat de 81 005 839 francs CFA demeure affecté à la prise en charge de 7 dossiers de famille encore en instance, ainsi qu'au suivi médical des bénéficiaires. Par ailleurs, une dotation de 1,2 milliard de francs CFA a été inscrite au budget 2026, dont 350 millions de francs CFA déjà engagés pour assurer la continuité du programme. Ces éléments démontrent que les chiffres disponibles aujourd'hui correspondent à l'état consolidé de l'exécution du programme et traduisent fidèlement l'effort de solidarité nationale déployé en faveur des victimes. léegi Régis xool damay joxe affaire yóbbaale bu Sonko bi Régis mi communique assemblée bi comme ak Père Doudou Wade daf ci wax lu am solo communique assemblée nee na le bureau de l'Assemblée nationale informe qu'au cours de sa réunion tenue ce vendredi 12 juin 2026 monsieur Ismaïla Diallo non pas de révision constitution bi Régis moom laa la wax Régis dina xoolal indi ma bu Doudou Wade bi non bu Souleymane Soumaré parce que boobu tamit bëgg naa nga bàyyi sa xel après bu Souleymane Soumaré nga préparé bu Doudou Wade bi ak initiative bu révision constitution bi donc dafa ne Souleymane Soumaré avocat nee na proposition de loi portant révision de la constitution. À un moment donné, il faudra bien rappeler les députés de la majorité à l'ordre. Une lecture simple du premier alinéa de l'article 103 nga yaa ngi jàpp article 103 bi de la constitution peut laisser penser que les députés peuvent se regrouper dans leur majorité, faire des propositions de révision constitutionnelle, les soumettre à la mécanique de leur nombre et espérer une promulgation de droit. Alinéa 1 de l'article 103. L'initiative de la révision de la constitution appartient appartient concurremment appartient comme voilà les mais si l'Assemblée nationale peut ainsi librement faire des propositions de loi et les voter en matière constitutionnelle, elle ne peut adopter seule, c'est très important, une proposition de loi que si le président de la République saisi par la même Assemblée d'un avis décide de soumettre cette proposition au vote des députés uniquement. En effet, la donne que l'Assemblée semble occulter, la donne que l'Assemblée semble occulter, c'est que même si elle vote une proposition de loi, l'alinéa 3 de l'article 103 précise que le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l'Assemblée nationale selon la procédure prévue à l'article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Voilà, donc ce qui de façon inéluctable pose le principe du double vote en cas de proposition de loi décidée seule par le Parlement. En d'autres termes, si l'Assemblée nationale fait voter sa proposition de révision, la loi votée n'entrera en vigueur qu'après un référendum qui devra être convoqué par le président de la République. L'Assemblée nationale ne peut voter de proposition de révision qui devienne définitive après leur adoption que si et seulement si le président de la République décide seul que la révision sera exclusivement votée par l'Assemblée. C'est ce qui ressort de façon limpide de l'alinéa 4 de l'article 103. Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à l'Assemblée nationale pour dire qu'en matière constitutionnelle, la majorité parlementaire ne peut pas défier le président de la République. Tout au plus, elle fera perdre du temps aux Sénégalais, car on n'est pas dans le cas où si le président de la République ne promulgue pas, le président de l'Assemblée le fait de droit. Légiférer ne se fait jamais avec émotion, seule la lucidité dans la compétence permet de gouverner efficacement. Il ne me perd de droit. Perdre de droit, il faut continuer. Pour fatiguer, voilà, perdre de droit, la révision inachevée de la Constitution. Le projet de loi numéro 13/2024 portant révision de la Constitution a été adopté en Conseil des ministres du 11 décembre et le président de la République a ordonné sa présentation à l'Assemblée nationale par décret numéro 2024-3404 du même jour sans mention spécifique. La Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains en sa séance de l'après
en sa séance de l'après-midi du vendredi du 13 décembre, a adopté le projet de loi et l'a soumis à la sanction de la plénière. L'Assemblée nationale, en sa séance du 14 décembre, a adopté la loi de révision dans l'irrespect des dispositions de l'article 103 de la Constitution et des règles de procédure du règlement intérieur. Voilà, selon l'article 103 prescrit l'initiative de la révision de la Constitution, moi un peu le sommaire, appartient concurremment au président de la République et aux députés. Le Premier ministre peut proposer au président de la République une révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l'Assemblée nationale selon la procédure prévue par l'article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Selon ma compréhension en résumé, l'article 3 de l'article l'alinéa 3 de l'article 103 de la révision comporte deux conditions. La première, l'adoption par l'Assemblée nationale, et la seconde, l'approbation par référendum. Cette dernière condition n'est pas encore respectée parce que le président de la République n'a pas exprimé le besoin de se limiter à la seule Assemblée nationale. Par conséquent, le président de la République doit convoquer le corps électoral pour approbation du projet de loi de révision. Nguer jox naa la maire Matay nga xam ne daa bàyyi ba génn mel ni ñun ñooy procureur muy jéem a justifié woo ko def yëf te yàgg nañu toog fii na ko moytu ak nag révision constitution bi usu dugal na pour wax ne avant projet ya président dugaloon te mu am te ma fàttali ne conseil constitutionnel daf ko approuvé waaye dafa ne dafa am ay collectif yu ñu war a def nee na ñoom dugalaan defaat nañ ko dugal ko am ñu ci yokkaale waxuñu nag ba tey luñ ci yokk ne am na ñu ci bërëxal man nag am na ñu ma déy ne ci ñoom seen lii ñu dugal nee ma dëgg la wala du dëgg waaye bu mu bett kenn ngeen dégg ca ne président mënul dissoudre assemblée nationale ba bu mu bett kenn tam ñu dugalaale ci mbirum fonds politique ya mën nañ ci dugal sax vice président léegi nag yooyu yëpp nag ak éclairage yi nga xam ne bu njëkk bi maître Souleymane Soumaré di avocat moo ko leeral xam ne pour xamal nit ñi ne Ousmane Sonko dafa war bàyyi di ñu nappek majorité bi assemblée bi 1 2 3 mu def lu ko saf ci biir assemblée bi te en violant les règles et règlements mais Père Doudou Wade nga xam ne ancien parlementaire leeral nañu ne ndax gis naa mouton yi suux su xóor yi ñu langaamu ci article 103 naan président kii Sonko en tant que président de l'Assemblée nationale mun naa dugal lu ko neex proposition lu ko neex mu affaire ba jàll dégg nga loolu yëpp nag laa bëgg nga dëkk ñaale ko rek kii ko comme yow samedi sa samedi xam nga maire maa tey ñun yàgg nañ ko alerté fii kanaan ko moytul ñu koy jay muy jay tol njaxasu baay faalam boobu di fëgg dënnam c'est-à-dire que dafa avouer détournement d'objectif direct merci en direct mooy dane xaalis bi ngeen voté woon assemblée pour ñu jox ko martyrs yi xaalis ba dafa yéex ba tax na man ma jël ci xaalisu ministère de la solidarité bi jox ko xale ya xaalisu ministère de la solidarité am na feneen fu ñu ko orienté woon mu jëm mu changé destination xaalis bi jëmee ko feneen mooy benn moo xam ne joxe naa ci 1,8 milliard